Bon les amis, le match Atalanta-AC Milan se termine sur le score 2-1. Et oui, dans ce match, on aurait pu mieux faire, on aurait pu aller chercher une victoire. Parce qu'au début on avait bien joué, mais malheureusement le football c'est ça. Aussi l'arbitre a contribué, selon moi, à influencer le résultat de ce match. Parce que franchement, le premier but, je vais vous mettre une image là. Dites-moi, dans quel autre match il n'aurait pas sifflé faute? Enfin bref, ça se trouve, même s'il avait annulé ce but, l'arbitre, on aurait quand même perdu, ça se trouve. Mais tout le match, tu sais, vous savez la sensation d'injustice où en cours, t'as une évaluation, t'écris exactement la même chose que ton camarade. Ton camarade a 20 et toi t'as 15 alors que t'as écrit exactement la même chose. Ben là c'est exactement la même chose. Nous on faisait les mêmes fautes que les adversaires. Quand l'adversaire nous faisait faute, l'arbitre ne sifflait jamais. Et quand nous, à peine on touchait l'adversaire, il y avait faute. Il n'y avait pas du tout de logique dans les décisions arbitrales. Ils accordaient des corners à l'Atalanta alors qu'il n'y avait pas du tout corner. Ils accordaient des touches à l'Atalanta alors qu'il n'y avait pas du tout touche. Enfin bref, moi ça me fatigue. De toute façon, bon, l'Atalanta c'est une équipe que je respecte. C'est une très bonne équipe. Mais ce soir ce qui m'énerve c'est qu'on leur a tenu tête. On aurait pu gagner, on les a mis en difficulté, on les a dominés. Deuxième mi-temps, on était un peu moins présents, on les dominait plus du tout, c'est eux qui avaient la balle. Leao n'a presque pas touché de ballon. Reinders dans ce match a été assez transparent, peut-être que l'adversaire a compris que c'était notre arme létale. Du coup, ils ont fait en sorte de le marquer le plus possible, mais il n'a pas eu trop de réussite. Ce soir, Emerson Royal, en soi, défensivement, il a été impeccable, à part sur le deuxième but. Voilà, ce qui m'énerve, c'est ce qu'on prend, on se prend toujours des buts sur coup de pied arrêté. Et ça, c'est un manque de concentration. Le premier but, bon, pour moi, Théo Hernandez, il se fait chevaucher par De Ketelaere. En plus, voilà, on se prend un but de l'ex. On se prend toujours des buts des anciens joueurs. Et ça m'énerve. Quand ils sont à l'AC Milan, c'est des grosses merdes. Et quand ils sont dans l'équipe adverse, ils doivent nous mettre des buts. Là, vraiment, ça m'énerve. En plus, il aurait pu se retenir de célébrer. Non, l'autre, il nous célèbre à la gueule. Bon, peut-être il y a une justice parce que l'AC Milan, ils l'ont traité pas comme il fallait. Après, on lui a laissé 36 000 chances et il n'a pas réussi à exploser à l'AC Milan. Enfin bref, c'est comme ça, c'est le football. Mais non, moi là, je le vis un peu comme une injustice. Parce que on aurait pu au moins aller chercher le match nul. On aurait pu. Mais en soi, tu peux perdre contre l'Atalanta à Bergame. C'est pas ça qui me dérange. Parce que en soi, je veux dire, c'est l'équipe la plus en forme actuellement en Europe. Du coup, c'est compréhensible. Mais ce soir, tu devais gagner pour compenser les points où que tu as perdu dans des matchs où tu devais pas perdre des points. Et c'est là, en fait, qui m'énerve, c'est que cette saison, elle est foutue en l'air, pas parce qu'on a perdu contre l'Atalanta, mais parce qu'on a perdu contre Parma, parce qu'on a perdu des points contre Cagliari, parce qu'on a perdu des points contre Torino. Et c'est là que ça m'énerve. Parce que quand on regarde le classement, ben maintenant, c'est dans des matchs comme ça qu'il faut aller gratter des points. Et ce soir, je peux pas dire, l'équipe, on peut rien leur reprocher, ils se sont donnés à fond. Bon, peut-être pas 100% du temps, enfin je veux dire pas 100% du match. Ils se sont peut-être plus donnés à fond en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, je sais pas, je les voyais un peu endormis et même on n'arrivait pas à jouer les contre-attaques alors que notre point fort c'est les contre-attaques. Bon, Leao, il a réussi vraiment la seule contre-attaque et il a fait un excellent centre pour Morata, second poteau. Ça, c'était la seule occasion. Mais après, Leao, ce soir, je peux rien lui dire. Hein. Il s'est impliqué, il voulait le ballon et tout ça, mais il était un peu trop central et dans l'axe central, il n'était pas très utile. Nous, il fallait le voir sur le côté gauche avec Théo Hernandez. Et d'ailleurs, Théo Hernandez, on le reconnaît plus.
À un moment, enfin, combien de fois il avait du terrain devant lui parce que vraiment, là, ben, c'est comme ça que joue l'Atalanta. Ils jouent offensivement, quand ils attaquent, ils sont à 5 dans ta surface de réparation. Et du coup, forcément, ils concèdent des contre-attaques. Sauf que là, Théo Hernandez, ça aurait été Théo Hernandez de la saison dernière ou de la saison encore d'avant, il nous aurait au moins mis un but. Mais là, il n'a pas réussi à faire la différence alors qu'il avait les opportunités de faire la différence. Et c'est ça qui est dommage. En plus, un peu de malchance aussi dans ce match parce que Pulisic se blesse suite à un contact avec je sais plus qui, Kolasinac ou je sais plus qui. Enfin bon, c'est un peu injuste. Pour moi, là, s'il y a un dieu du football qui existe, il n'a pas été correct avec nous. Au moins un match nul, tu vois, ça nous aurait convenu parce qu'on jouait à l'extérieur en plus et tout ça, mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et je le répète, tu peux perdre contre l'Atalanta. Mais du fait que tu as perdu des points contre Cagliari, contre Parma, contre Torino, des points bêtes comme ça, ben tu es obligé d'aller gratter des points quelque part, sinon tu vas les gratter où? Même si c'est contre l'Atalanta, mais dans ce cas, je veux bien accepter qu'on perde contre l'Atalanta, mais contre Parma, contre Cagliari et contre les autres équipes, tu dois aller me chercher les 3 points à chaque fois. Et ben après voilà, il faut laisser le temps à l'entraîneur. Après moi, la phrase de dire oui, il faut laisser le temps à l'entraîneur, moi ça m'énerve parce que Conte, il vient d'arriver, il est premier du championnat. Thiago Motta, bon en vrai c'est assez similaire avec nous, mais je veux dire voilà, c'est un nouvel entraîneur aussi. Pareil, c'est pour qui? Pour quelle équipe? L'Atalanta, je crois. Non, l'Atalanta. La Fiorentina, ils sont devant nous. Ils ont un nouvel entraîneur. Et il y a qui d'autre? La Lazio aussi, ils sont devant nous. Ils ont un nouvel entraîneur. Enfin, je veux dire, faut laisser le temps, oui. Mais c'est seulement à partir de maintenant où tu as notre équipe titulaire. On sait quelle est notre équipe titulaire. Alors qu'il nous a fallu combien de temps? 4 mois pour comprendre quelle équipe on devait jouer. Enfin, je veux dire, pour comprendre notre effectif, notre 11 titulaire type. Vraiment, il a fallu 4 mois. C'est énorme. D'accord qu'il faut laisser le temps de travailler. Il y a des joueurs qui sont arrivés en retard durant le mercato et d'où la faute de la direction. Parce que quand tu as un nouvel entraîneur, il faut lui donner les opportunités de s'exprimer au mieux, de préparer la saison au mieux et de leur donner les joueurs tout de suite, dès l'entrée de jeu. Mais enfin bref. Après voilà, là ce soir j'en ai même pas contre Fonseca parce que l'équipe a bien été mise sur le terrain, on aurait pu mieux faire. En plus l'arbitrage, moi ça me saoule. Là, en plus l'arbitre là avec sa tête d'Emmanuel Macron là, il veut faire l'autoritaire mais il n'est pas du tout autoritaire. Et dès que un joueur de l'AC Milan touchait à peine un joueur de l'Atalanta, ça y est, le gars il pétait un câble, l'arbitre il insultait tout le monde, il pétait un câble, il criait, ça m'énerve, il veut se donner une autorité qu'il n'a pas, parce que tu vois sa gueule là, t'as pas envie de l'écouter. Enfin, après c'est peut-être parce que je suis énervé et je dis ça, ça m'énerve, c'est injuste, c'est injuste. La charnière centrale ce soir, Thio Gabbia, moi j'aime bien, vraiment, je trouve que c'est la meilleure charnière centrale qu'on a pu mettre cette saison. Preuve aussi qu'on a eu du mal à trouver notre 11 titulaire, parce qu'on a mis combien de doublures différentes depuis le début de la saison. On a tout essayé, Pavlovic Tomori, Tomori Thio, Tomori Gabbia, Pavlovic Gabbia, on aura tout essayé, bon... Ça a l'air d'être celle qui nous convient le mieux. Mais moi, vraiment aussi. D'accord, Moussa peut être utile, ailier droit, parce qu'il apporte une couverture, machin. Ok. Bon, en plus contre Lookman, qui est un excellent joueur. Mais pourquoi tu fais rentrer Chukwueze à la 90e minute? Tu m'expliques, ou à la 80e, je me souviens plus. Si on doit marquer, fais-le rentrer avant, bordel.
Parce que c'est pas avec Moussa on voyait très bien que sur le côté droit, on n'arrivait à rien faire. Parce que, en soi, Emerson Royal, il s'est amélioré défensivement. Il a fait un très bon match défensivement. En plus, contre un adversaire de taille, en plus. Mais offensivement, putain, il est inutile. À un moment, il y a eu Loftus-Cheek. Il était en train de s'insérer. Il n'y avait pas du tout hors-jeu. Au lieu de faire la passe filtrante pour essayer de marquer, non. Il fait une feinte, là, il fait la passe en retrait. Enfin bref, après c'est pas la faute de Emerson, il a fait un très bon match, mais bon. Enfin bref, ça me saoule. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, partage, commentaire et tout ça. Et on se retrouve pour le prochain match. C'est la Ligue des Champions, il me semble. Enfin bref, on verra bien. Sur ce, à la prochaine, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.